Bonsoir, je suis Erwin Avalon. Buonasera, sono Erwin Avalon. Donc ce soir, je voudrais parler d'un thème méditation e supramentale. Volevo parlare di una tematica meditazione e supramentale. La méditation, traditionnellement, c'est le contrôle du mental. La meditazione consiste a ricercare il controllo del mentale. Donc, alors, déjà, qu'est-ce que le mental? Già ci fa chiederci che cosa è il mental. Donc, le mental, c'est un instrument qui nous permet a priori de ne pas répéter les erreurs du passé, de comprendre, on va dire, le monde dans lequel on se trouve et d'éviter de réparer les erreurs du passé. Il mental è un strumento che a priori ci invita a capire le lezioni del passato e a evitare di ripetere, diciamo, i sbagli del passato. Alors, on peut définir le mental comme la capacité que nous avons de tirer les expériences du passé pour construire le futur. Possiamo definire il mentale come l'instrumento che ci permette di tirare le lezioni del passato per costruire il futuro. E cette définition est tout à fait engageante. Questa definizione è molto piacevole. Et pourtant, le mental est utilisé pour se culpabiliser du passé et s'angoisser devant le futur. Il mental è utilizzato per colpabilizzarsi del passato e angosciarsi davanti il futuro. Et donc, vous voyez que le mental est un outil qui fait perdre énormément d'énergie quand on l'utilise dans, on va dire, sa seconde version. Perciò il mentale è un strumento che ci fa perdere un mare di energia quando lo utilizziamo nella sua seconda versione. Donc, et si vous voulez, le mental, lorsque il sert à se culpabiliser du passé et à s'angoisser devant le futur, il mentale quando serve a colpabilizzarsi del passato e angosciarsi davanti il futuro, c'est un outil de l'ego, è un strumento dell'ego. Et si vous voulez, on peut dire que dans cette expression, le mental littéralement détruit notre organisme. In questa espressione di se stesso, il mentale distrugge il nostro organisme. Plus que détruire, c'est il le ronge. Più che distruggere, non so come dire, lo succhia, lo distrugge con i denti, poco a poco. Et alors, évidemment, vous comprenez à partir de là à quel point la méditation est importante et capitale. Partendo di qua, a che punto la méditation est importante. Et donc, on pourrait déjà définir la méditation comme les instruments qui nous amènent à changer cette dynamique. Possiamo già definire la meditazione come l'instrumento che ci permette di cambiare questa dinamica et donc qui va nous permettre de passer de ce système de se culpabiliser du passé e s'angoisser devant le futur. Perciò è l'instrumento che ci va a permettere di passare da un sistema in quale ci colpabilizziamo del passato e ci angosciamo davanti il futuro a un système d'après lequel on comprend les expériences du passé et on construit il futuro, un sistema in quale capiamo l'esperienza del passato e costruiamo il futuro. Alors, c'est extrêmement intéressant aussi si on voit la situation actuelle. Se vediamo la situation actuelle è molto interessante parce que vous avez, on va dire, les gouvernements qui utilisent à fond la deuxième version du mental. Avete i governi che usano a fondo la seconda versione del mentale. Ils font tout pour culpabiliser les gens, et si tu fais pas ci, si tu fais pas ça, tu feras mourir les autres. Fanno tutto per colpabilizzare la gente, se non fai questo, se non fai questo, se non fai questo,
vai ammazzare gli altri, i nonni, i genitori, tu vas tuer les parents, les grands-parents et tout le monde en fait. Et, et plus la gente si colpabilise, plus si angoscia. Et plus les gens se culpabilisent, plus ils s'angoissent, parce que c'est la même chose. Si vous voulez, il faut bien comprendre que le passé et le futur, c'est la même chose. Il passato e il futuro è la stessa cosa. Donc, quand vous créez une dynamique dans le passé, vous avez des conséquences mathématiques dans le futur. Quando create una dinamica nel passato, avete la conseguenza matematica nel futuro. Donc, dès que vous vous culpabilisez, vous vous angoissez. Il n'y a aucun moyen de faire autrement. Se vi colpabilizzate, vi angosciate. Non c'è nessun modo di fare diverso. Et alors, donc, il faut passer au niveau au-dessus. Bisogna passare a un livello più alto. Je dis toujours que, en fait, nous, quels que soient les domaines de la vie, on est comme sur une échelle, il faut grimper les barreaux pour s'élever sur les degrés d'échelle. Dico sempre che ogni cosa che viviamo nella vita lo possiamo comparare a una scala e che saliamo i vari gradini della scala et che dobbiamo sempre andare più alto. Donc, si vous voulez, la version je comprends les expériences du passé et je construis mon futur, la version de capisco le esperienze del passato e costruire il mio futuro, c'est un gradin au-dessus, un gradin, un échelon au-dessus de je me culpabilise et je m'angoisse. Voilà. Mais il faut bien comprendre à quel point la majeure partie de l'humanité est dans ce schéma totalement destruttivo. Ma bisogna capire che appunto una grande parte dell'umanità è in questo schema destruttivo. Donc il faut vraiment, vraiment, vraiment passer au-dessus. Alors, et donc on arrive à l'importance de la méditation, parce que bisogna passare sopra, e là arriviamo all'importanza della meditazione. Mais après, il y a tout un tas d'outils de méditation. Ma quando si parla di meditazione è vasto, la méditation c'est immense. Et donc il s'agit à partir de là de définir, de trouver les outils qui nous conviennent, e perciò si tratta di trovare gli strumenti che ci vanno bene. Alors pour moi, si vous voulez, j'insiste beaucoup là-dessus, le mental et le sentimental sont les deux phases de notre psyché. Per me il mentale e il sentimentale sono le due facce della nostra psiche. Ce qui veut dire que si on travaille sur le mental sans travailler sur le sentimental, ben ça ne sert pas à grand-chose. Ciò che vuol dire che se lavoriamo sul mentale senza lavorare sul sentimentale non serve a un granché. Comme je l'ai dit, se culpabiliser du passé, la culpabilité, c'est un sentiment. Et s'angoisser devant le futur, l'angoisse, c'est un sentiment. Come l'ho detto, colpabilizzarsi del passato è un sentimento, angosciarsi davanti al futuro è anche un sentimento. Donc, si vous voulez, le mental et le sentimental, ce sont comme les deux côtés d'une pièce de monnaie. Il mentale e il sentimentale sono come le due facce di una moneta. Et il faut traiter les deux. Et bisogna trattare les due. Et c'est la raison pour laquelle, eh bien, on peut comparer le sentimental à l'eau e le mentale all'aria. Possiamo comparare il sentimentale all'acqua e il mentale all'aria. L'eau est plus lourde que l'air. L'acqua est plus pesante dell'aria. Et donc, si on travaille avec l'air sans travailler sur l'eau, eh bien, on ne changera pas grand-chose dans notre vie parce que l'eau est plus pesante que l'air. Se lavoriamo sull'aria senza lavorare sull'acqua, non cambieremo molto nella nostra vita perché l'acqua è più pesante dell'aria. Et si vous voulez, il faut vraiment une forte tempête pour arriver à bouger l'eau. Bisogna di una forte tempesta per arrivare a fare muovere l'acqua.
Voilà. Donc, e vous voyez à quel point l'eau e l'air sono liés, vedete a che punto l'acqua e l'aria sono legati, parce que l'eau s'évapore, l'acqua si évapore, si trasforma in nube, ça se transforme en nuage, le vent pousse les nuages, il vento spinge le nube et les nuages reviennent sur la terre sous forme d'eau e le nube tornano sulla terra sotto forma di acqua. Donc c'est la même chose. Perciò è la stessa cosa. Voilà, à partir de là, eh bien, vous le savez très bien, les méditations Merkaba Matrimondir sont, disons, une technique, un protocole destiné à nettoyer toutes les pesanteurs émotionnelles pour commencer à pouvoir pacifier notre mental. Perciò il lavoro che propongo nelle meditazioni Merkaba Matrimondir consiste già a pulire tutta la dinamica emozionale prima di cominciare a lavorare sul mentale. Donc ensuite, une fois ce travail émotionnel effettué, una volta questo lavoro emozionale effettuato, disons que on peut beaucoup plus facilement se brancher directement avec le soleil, c'est-à-dire traverser les couches de nuages. Una volta questo lavoro fatto è molto più facile di collegarsi direttamente con la luce, perciò attraversare, diciamo, le cape di nube, parce que si on nettoie l'émotionnel, eh bien, on empêche que les nuages se forment, perché pulendo, diciamo, l'emozionale, impediamo che le nube si formano sopra la nostra testa e perciò è molto più facile di collegarsi con il sole. Parce que, bien entendu, la clé du travail de méditation, c'est la lumière, perché la chiave del lavoro di meditazione è la luce. Et là, vous avez pas mal de possibilités de travail. Qua avete un bel po' di possibilità di lavori, mais toujours on s'identifie, enfin, on se relie à la lumière e perciò ci colleghiamo con la luce e on la renvoie dans le corps et la rimandiamo nel corps. Parce que, si vous voulez, le but de tout ceci, c'est de changer la vibration du corps. Hein. On travaille sur l'eau et sur l'air pour modifier la structure de notre corps, c'est-à-dire de notre terre. Lavoriamo sull'acqua e sull'aria per modificare la struttura del nostro corpo, che è la terra, e pour ça on va faire appel au feu, e per questo chiamiamo il fuoco la luce, di quale il sole est un représentant. Ça on appelle le feu, dont le soleil est un représentant. Et vous le savez très bien, on travaille toujours avec la lumière de la flamme de vie éternelle. Lavoriamo sempre con la luce della fiamma di vita eterna, dont le soleil est une représentation, di quale il sole è una rappresentazione. Parce que c'est cette lumière de la flamme de vie éternelle qui va libérer la puissance divine dans le corps, perché è la potenza di questa fiamma di vita eterna che va liberare, diciamo, la coscienza divina nel nostro corpo. Alors, traditionnellement, la méditation, c'est toujours la connexion avec la lumière. Traditionnellement, si lavora sempre con la luce. Et là, on a deux outils importants. On a la contemplation et on a l'identification. Et qua abbiamo due strumenti importanti. Abbiamo la contemplazione et l'identification. Donc, la contemplation, ça consiste à regarder autour de soi la beauté de ce qui nous entoure. Et la contemplazione significa guardare intorno a sé la bellezza di ciò che ci circonde. Et si vous voulez, cette beauté, c'est toujours l'expression de la lumière. Questa bellezza è sempre l'espressione della luce.
parce que s'il n'y avait pas la lumière, on ne le verrait pas. Parce que se non fosse la luce, non si verrait. Et donc, tout ce sentiment d'émerveillement au travers de la contemplation va nourrir vraiment tout votre organisme et va pacifier le mental. Perciò tutto questo meravigliamento davanti alla natura va pacificare il mentale e va alleggerire l'essere, perciò pacificare il mentale. Contempler, ça veut dire être dans le temple. Contemplare significa essere nel tempio. Après, on a un autre outil qui est l'identification. Donc, abbiamo un altro strumento che è l'identificazione. Et l'identification, c'est de devenir identique, donc devenir un avec quelque chose. L'identification è il fatto di diventare identico, perciò diventare uno con qualcosa. Et de nouveau, eh bien, c'est toujours le travail de méditation est toujours un travail d'identification avec la lumière, perciò il lavoro di identificazione è sempre un lavoro di fusione con la luce, parce que la lumière toujours va éclairer notre chemin, parce que la luce sempre va illuminare il nostro cammino. Et comme j'ai dit, la méditation consiste à comprendre les expériences du passé pour construire le futur. Detto che la meditazione consiste à capire l'esperienza del passato per costruire il futuro. Mais si vous n'avez pas la lumière, vous êtes dans une cave, dans les ténèbres, dans l'ombre, et vous ne pouvez rien comprendre à ce qui vous arrive. Se non siete nella luce, come se siete in una cantina, nell'oscurità, nel buio, è impossibile capire ciò che vi succede. Donc la lumière, c'est la clé essentielle pour trouver son chemin dans la vie. Perciò la luce è la chiave essenziale per trovare il suo cammino nella vita. Et vous savez que les êtres humains travaillent avec la matière, avec les sentiments, avec l'air, parce qu'ils respirent, mais qui travaille avec la lumière? Vraiment personne. Capite che gli umani lavorano a livello fisico perché mangiano, ils boivent, ils respirent, mais qui se nourrit de la lumière? Pas grand monde. Donc les humains mangent, boivent, respirent, mais la lumière, ils s'en fichent complètement. Donc si vous voulez, il est normal qu'ils soient dans l'obscurité. La luce se ne fregano totalmente, perciò è normale che siano nell'oscurità. Il n'y a aucune possibilité de transformer notre mental sans passer par la lumière. Non c'è nessuna possibilità di trasformare il nostro mentale senza passare dalla luce. Et il n'y a aucune possibilité de transformer notre émotionnel sans passer par l'amour. E non c'è nessuna possibilità di trasformare il nostro emozionale senza passare dall'amore. Et il n'y a aucune possibilité de transformer notre corps physique sans passer par la vie. E non c'è nessuna possibilità di trasformare il nostro corpo fisico senza passare dalla vita. La vie, l'amour, la lumière sont les instruments fondamentaux de transformation de notre être physique. La luce, la vita e l'amore sono i tre strumenti fondamentali di trasformazione del nostro essere fisico. C'est comme ça. Et donc, en travaillant beaucoup sur cette identification avec la lumière, lavorando molto con questa identificazione con la luce, il va se produire progressivement une expansion des neurones, si produce une expansion des neurones, comme si tout l'espace dans votre, on va dire, tout votre espace cérébral commence à se dilater. Tutto il vostro spazio cerebrale comincia a dilatarsi. Quand vous travaillez avec l'amour, tout votre espace émotionnel et vos cellules se dilatent. Quando lavorate con l'amore, tutte le cellule si dilatano. Et la dilatation, c'est l'expansion, c'est l'ouverture, c'est la transformation. La dilatation représente l'espansion, l'aperture, la transformation. Voilà, et donc,
comprenons que c'est un travail de longue haleine, capiamo, qu'on lavora à long terme. Et si vous voulez, ça prend beaucoup de préparation, prende molto tempo et molta preparazione pour vous asseoir et être directement en méditation. Prende molto tempo per sedervi e stare direttamente in meditazione parce que normalement, au début de ce processus, il y a toutes les pensées perturbatrices qui se multiplient perché all'inizio di questo diciamo protocollo di meditazione tutti i pensieri perturbatori arrivano et nous empêchent de nous concentrer, impediscono la concentration. Donc vous saurez déjà que vous avez fait un pas en avant considérable. Saprete già che avrete fatto un passo in avanti gigante quand, dès que vous vous asserrez, vous ne serez plus assailli par les pensées perturbatrices. Avrete fatto un passo gigante quando vi sederete e che non sarete più assalti dei pensieri perturbatrici. Moi, je sais que pendant 7 ans, j'ai fait 5 mois de retraite par an. Durante 7 anni ho fatto 5 mesi di ritiro per anni, donc c'était 3 mois à Pâques, 1 mois à Noël e 1 mois l'été, era 3 mesi a Pasqua, 1 mese a Natale, 3 mesi d'estate, 1 mese a Pasqua, 1 mese a Natale. Je suivais l'enseignement de Mikhail Ivanov, seguivo l'insegnamento di Mikhail Ivanov, il était vivant, era vivo. C'était quelque chose de magnifique parce qu'il y avait un amour infini, era bellissimo perché c'era un amore infinito che circolava. Mais donc c'était 2 heures de matin de méditation au lever de soleil tous les matins, erano 2 ore di meditazione alla salita del sole ogni mattina. Et je mettais 1 heure et demie à contrôler on va dire, les perturbations mentale, mettevo 1 ora e mezza ogni mattina a poter superare, diciamo, i disturbi mentali. Et donc, je peux supposer que si j'ai eu un entraînement aussi long et aussi poussé, c'est que j'en avais vraiment besoin. E posso supporre che se ho fatto un allenamento tanto lungo e tanto intensivo e che veramente ne avevo bisogno. Voilà, et si vous voulez, il y a un autre élément qui est très très important et qui va faciliter le processus, c'est le service aux autres. C'è un altro elemento che va molto facilitare il processo, il servizio verso gli altri. Parce que quand vous mettez complètement au service des autres, et on va dire de la lumière, quando vi mettete totalmente al servizio degli altri e della luce, vous propulsez votre mental dans un idéal. Propulsate votre mental in un idéal et cet idéal va commencer à stabiliser et à arranger le désordre qu'on peut avoir dans la tête. E questo ideale va cominciare a stabilizzare e a mettere in ordine il disordine che abbiamo in testa. Voilà. Donc, il y a, si vous voulez, comme on dit, il faut avoir beaucoup de cordes à son arc, come si dice, bisogna avere molte corde al suo arco pour franchir successivement les degrés de cette échelle de l'évolution. Bisogna avere molte corde al suo arco per salire progressivamente i gradini dell'evoluzione. Et donc, l'évolution continue. De temps en temps, eh bien, on retombe, l'évoluzione prosegue, alcune volte ricadiamo, parce qu'il vous arrive des événements compliqués, perché arrivano degli avvenimenti complicati, parce que vous avez je sais pas moi, un problème de santé important, avete un problema di salute importante, donc vous commencez à vous préoccuper, perciò cominciate a preoccuparvi.
ou parce que vous avez des problèmes au travail, parce qu'avec des problèmes al lavoro. Voilà, donc il faut apprendre aussi à, on va dire, accepter de régresser. Bisogna anche accettare di regredire. C'est pas grave. Non est grave. Et là, si vous voulez, l'outil, hein, quand vous avez des préoccupations mentales, vous envoyez de l'amour à vos pensées. Quando avete delle preoccupazioni mentali, mandate amore ai vostri pensieri. Et quand vous avez, on va dire, des difficultés émotionnelles, envoyez la lumière a vos émotions. E quando avete delle difficoltà emozionali, mandate la luce alle vostre emozioni. On travaille avec les polarités, si lavora con le polarità. Et c'est absolument magique. Donc, vous avez là un outil pour ne pas vous laisser déborder par les situations que la vie vous présente. Avete qua un strumento per non lasciarvi, diciamo, superare dalle situazioni difficili che la vita vi presenta. Et donc, comme ça, petit à petit, eh bien, on va harmoniser de plus en plus son mental, così armonisiamo sempre di più il mentale et l'émotionnel aussi, anche l'emozionale. Et puis, on arrive à se libérer de plus en plus des pensées négatives. Arriviamo a liberarci sempre di più dei pensieri negativi. C'est-à-dire qu'on se libère de l'emprise de notre ego. Significa che ci liberiamo del controllo del nostro ego. Parce que c'est l'ego qui nous envoie, l'ego dont le mental è l'instrument, perché l'ego di quel il mentale è l'instrumento che ci manda i pensieri negativi, i sentimenti difficili per mantenere il suo controllo su di noi. C'est l'ego dont le mental est l'instrument qui continue à nous envoyer des pensées négatives et des sentiments difficiles pour continuer à nous contrôler. Et c'est un grand jeu, è un gioco. C'est le grand jeu de l'ego et du moi supérieur, il grande gioco dell'ego e dell'io superiore. Et si vous voulez, chacun d'entre nous est un champ de bataille entre ces deux forces. Ognuno di noi è un campo di battaglia tra queste due forze. L'ego, le moi supérieur. L'ego, l'io superiore. Et donc, nous sommes tous égaux sur ce plan. Siamo tutti uguali su questo piano. Et par contre, la liberté que nous avons, la libertà che abbiamo, è di darci il tempo et l'opportunità di lavorare con la luce. La liberté que nous avons, c'est de nous donner le temps et, disons, les moyens de travailler avec la lumière. Voilà. C'est donc extrêmement simple. Et donc, si vous voulez, pour passer au supramental, il faut totalement se libérer du contrôle de l'ego. Per arrivare al supramental bisogna totalmente liberarsi del controllo dell'ego. Et on comprend bien que c'est quelque chose de très compliqué. E capiamo a che punto è una cosa complicata. Et si vous voulez, les sommets du plan mental peuvent donner l'illusion d'être très brillants. Le cime del piano mentale possono dare a una persona il sentimento di essere molto brillante, de savoir beaucoup de choses, di sapere molte cose. Mais, si vous voulez, ce qui est absolument fantastique, ciò che è assolutamente fantastico, c'est que le mental a été créé pour détruire tout ce qu'il crée. Il mental è stato creato per distruggere tutto ciò che ha creato, pour détruire tout ce qu'il a créé, puisque comme il est lié à l'ego, il est lié à la mort et à la destruction. Perché come è legato all'ego, è legato alla morte e alla destruzione. Et donc, encore une fois,
au sommet du mental, vous pouvez avoir de hauts niveaux de clairvoyance. In cima al mentale potete avere alti livelli di chiaraveggenza. Vous pouvez avoir le sentiment, un sentiment de toute puissance. La gente può avere un sentimento di omnipotenza parce que les sommets de l'ego comment dire, les cimes de l'ego sont un plan d'évolution beaucoup plus avancé apparemment de la plupart des gens, perché le cime dell'ego rappresentano un piano di evoluzione apparentemente più evoluto della maggior parte della gente, mais ça reste de l'ego, ma rimane de l'ego. Donc, si vous voulez, le supramental, il est au-dessus du plafond du mental. Et le supramental est al di là del soffitto del mentale. Et si vous voulez, tant qu'il y a des couches de nuages dans notre mental, fino a quando ci sono cape di nuvole nel nostro mentale, ça veut dire que l'ego ne s'est pas libéré de, on va dire, de sa prison mentale, significa che l'ego non è liberato della sua prigione mentale et l'accès à la lumière solaire est intermittente et l'accesso alla luce solare est intermittente. Et alors, si vous voulez, eh bien, de temps en temps, on a des cadeaux. Ceci dit, alcune volte abbiamo regali. On appelle ça la grâce. Chiamiamo questo la grazia. Sont les cadeaux que notre moi supérieur nous fait pour nous encourager à continuer à travailler. Sono i regali che il nostro io superiore ci fa per incoraggiarci a continuare il lavoro. Mais là aussi, ce sont aussi des pièges que l'ego peut nous envoyer pour nous faire croire que nous sommes très avancés, ma sono anche delle trappole che l'ego ci può mandare per farci credere che siamo molto evoluti. C'est pour ça, si vous voulez, qu'on n'a absolument pas à s'occuper de je suis plus évolué, moins évolué, gna gna les autres, non abbiamo mai di occuparsi da dove siamo, se siamo più evoluti, meno evoluti. L'unique chose qui importe, c'est de travailler. L'unica cosa che importa è di lavorare. L'unique chose qui importe, c'est de travailler chaque jour. L'unica cosa che ci importa è di lavorare ogni giorno. Parce que chaque jour, on apporte, on va dire, une petite pierre de construction à notre grand temple cosmique. Ogni giorno portiamo una piccola pietra di costruzione al nostro grande tempio cosmico, e ce temple vraiment du divin en l'homme, questo tempio del divino nell'uomo, aboutit au supramental, conduce al supramentale, qui est encore un état beaucoup plus magnifique que celui que j'ai décrit comme étant le but du mental, che è uno stato ancora più magnifico di quello che ho descritto come lo scopo del mentale, parce que si vous voulez, ce n'est plus comprendre les expériences du passé pour construire le futur, non è più capire l'esperienza del passato per costruire il futuro, c'est un état d'immersion totale dans le moment présent e uno stato, diciamo, di coscienza, d'immersione totale nel momento presente. Si vous voulez, c'est un état de vibration cellulaire, d'union avec tout ce qui existe. È uno stato di vibrazione, di unione, di vibrazione cellulare e uno stato di vibrazione cellulare, di unione con tutto ciò che esiste. Et à ce moment-là, c'est un grand champ de cellules qui se produit. Et alors, un grande canto delle cellule che si produce. Et si vous voulez, ce champ des cellules harmonise tout. Questo canto delle cellule armonizza tutto.
Et ce champ des cellules produit une synchronicité magique dans l'existence. Questo canto delle cellule produce una sincronicità magica nell'esistenza. Et ce champ des cellules fait que quand il y a une décision à prendre, eh bien, elle est prise tout de suite. Il n'y a même pas besoin de se poser la question. Vous savez quoi faire. E questo canto delle cellule fa che quando c'è una decisione da prendere non c'è neanche da farsi la domanda, sapete immediatamente che cosa fare e prendete la decisione. Donc le mental est neutralisé, il mental est neutralizzato. Simplement vous êtes, siete, votre corps physique reste dans la dualité et donc a besoin que vous preniez des décisions. Il corpo fisico rimane nella dualità e perciò ha bisogno che prendete delle decisioni, mais votre conscience est dans l'unité, dans la flamme de vie immortelle, dans l'émerveillement du tout, ma la vostra coscienza è nell'unità, nella fiamma di vita immortale et nel meravigliamento del tutto. Et donc, le mental obéit à la conscience, il mentale obbedisce alla coscienza, le mental devient un instrument, il mentale diventa un strumento au service du moi supérieur, al service dell'io superiore, et c'est ça l'archange Michael qui terrasse le dragon, et questo c'est l'arcangelo Michael qui terrasse il dragon, et il y aurait encore énormément de choses à dire là-dessus. Ça pourrait être le début d'une nouvelle conférence. C'è molto da dire su questo e potrebbe essere l'inizio di una nuova conferenza che teniamo per un'altra volta e on la garde pour une autre fois. Merci beaucoup. Grazie tanto.